Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est parti, on y va. Là je trouve quand même que je suis sur un rythme. Ok, je vous poste une vidéo toutes les 2 semaines, mais quand même j'essaie de vous poster du contenu assez régulièrement, donc j'espère que ça vous plaît en tout cas. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu. Oui, j'ai la machine à laver en fond qui fait un tintouing de la main. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu là où je suis actuellement, le woofing où je suis, comment je l'ai trouvé, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, etc, etc. Voilà, là c'est parti, je vous dévoile tout. Enfin, il n'y a pas grand chose à dévoiler, mais je vous explique un petit peu là où j'en suis actuellement. Voilà, pour faire vite fait un throwback dans le passé, j'ai quitté Queenstown en juillet dernier, donc ça fait un petit moment maintenant vu que nous sommes en mois de novembre. J'ai quitté Queenstown, je suis partie en road trip, j'ai remonté, je suis restée un petit peu à Wellington dans l'île du Nord et ensuite trouvé du coup mon woofing ici dans le Coromandel. Du coup je suis repartie en road trip solo pour arriver ici. Voilà, gros résumé de tout ce qui s'est passé, tout cela je voulais filmer bien évidemment, donc je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Donc je suis ici depuis un peu plus de 1 mois et demi maintenant je pense, parce que je suis arrivée mi-septembre, donc ça va faire 2 mois bientôt que je suis arrivée ici. En gros, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un woofing mais rémunéré, donc en fait c'est pas mal du tout parce que du coup ça reste dans l'esprit woofing. Ça veut dire que je vais être logée, je vais avoir les repas le midi par exemple, enfin c'est comme ça que ça se passe ici, mais d'un autre côté je vais travailler. Donc en fait c'est un café et en fait la propriétaire du café recherchait des personnes en woofing pour l'aider du coup à gérer le café, mais aussi pour gérer des petits trucs à côté, jardinage, s'occuper des animaux, nourrir les poules, faire vraiment plein de trucs à côté. Donc c'est pour ça que ça reste dans l'esprit woofing quand même, vu que voilà j'aide du coup les personnes qui me logent. D'un autre côté j'ai aussi le côté travail, vu que ben en fait je travaille comme une salariée. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Cette opportunité là je l'ai trouvée sur le site Workaway. Workaway c'est un site, c'est payant, je crois que l'adhésion coûte 49 € l'année, quelque chose comme ça, mais honnêtement c'est plutôt rentable. La preuve, j'ai réussi à trouver un taf / woofing. C'est vraiment un site qui est vraiment pas mal, qui va répertorier tous les woofings partout dans le monde. C'est comme ça que j'ai trouvé mon woofing en Australie notamment, mon woofing à Wellington que j'avais fait il y a quelques mois et mon woofing ici. Voilà, j'ai trouvé ça sur ce site. Après vous pouvez bien sûr trouver des woofings sur Facebook, sur d'autres sites. Vous avez Helpix également qui est l'équivalent de woofing, enfin de Workaway, ça va être exactement le même principe. Bref, vous avez plein de possibilités. Donc voilà, cette opportunité là moi je l'ai trouvée sur Workaway personnellement. Du coup j'y ai postulé, enfin j'ai envoyé un petit message à peu près je pense mi-août, quelque chose comme ça, mi-août j'ai envoyé un message et elle est revenue vers moi quelques semaines plus tard pour me demander si j'étais intéressée, si j'avais un petit peu d'expérience en tant que barista. Alors ceci était faux, je n'ai jamais été barista de ma vie. Déjà je n'ai jamais bu de café, je déteste le café, donc déjà pour vous dire j'étais un peu mal barrée parce que travailler dans un café sans aimer le café ça fait pas trop. Mais écoutez, j'ai dit que voilà j'ai vendu mes meilleurs talents en mode je veux apprendre, j'apprends vite, I'm a quick learner, je suis prête à découvrir de nouvelles choses et des nouvelles expériences. Et je pense que mon profil l'a plu visiblement, vu qu'elle a quand même accepté malgré le fait que je n'ai aucune expérience en barista. Donc écoutez, voilà je suis arrivée donc mi-septembre et franchement j'aime énormément l'endroit. C'est un petit café situé à Colville, donc c'est dans la péninsule du Coromandel comme je vous l'ai déjà dit. La péninsule du Coromandel c'est une péninsule qui va être à 2 heures de Auckland, donc c'est quand même pas mal dans le nord et c'est cool parce que c'est exactement ce que je voulais, c'était me rapprocher d'Auckland vu que j'aimerais terminer mon PVT à Auckland pour vendre ma voiture et prendre mon vol. Et ça on verra ça plus tard, c'est pas le sujet, mais ce qui est cool c'est que non seulement je me rapproche de ma destination finale on va dire, mais en plus le Coromandel tout le monde me l'a vendu, c'est vraiment qu'il y a un endroit qui est magnifique. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo où je vous présente vraiment tous les alentours du Coromandel. C'est une péninsule qui est magnifique avec des plages magnifiques. Bref, un endroit trop sympa quoi. Du coup j'étais vraiment très contente d'arriver ici. Bon, la ville de Colville c'est tout petit, c'est vraiment tout petit, ça va être vraiment au nord de la péninsule, ça va être vraiment au milieu des champs, au milieu des vaches. Il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de réseau non plus d'ailleurs, donc je vous avoue que au début j'étais un peu en mode ok bon comment qu'on va faire, mais c'est plutôt pas mal pour faire une digital désintox ma foi. J'ai la wifi quand même, mais j'ai la wifi que dans le café, ce qui veut dire qu'ici dans mon hébergement je suis un petit peu trop éloignée des réseaux wifi, du coup je capte très peu voire quasiment pas. Donc petite désintox digitale ma foi qui fait beaucoup du bien mine de rien. Voilà, c'est pas du tout le sujet mais je vous le conseille, pas de venir à l'eau doux de Pétaouchnok les bains et de pas avoir de réseau, mais de faire une petite désintox digitale, ça fait un bien fou. Vraiment j'ai
j'ai jamais été aussi genre productive et j'ai jamais autant pris soin de moi. Je me suis vachement remise au yoga, j'ai commencé à faire du pilates, je lis énormément, enfin genre je sais pas, je fais plein de petites activités manuelles. Je trouve que ça m'a donné vraiment le temps de profiter d'être ici et de profiter de l'instant présent et de pas être tout le temps à scroller sur les réseaux sociaux, parce que je pense que je ne suis pas la seule. J'ai clairement une addiction à mon téléphone, hélas je me suis bien rendu compte et je trouve que ça fait du bien de couper de temps en temps. Là n'est pas le sujet, je m'écarte comme d'habitude, je vais dans tous les sens, c'est insupportable. Revenons sur le sujet. Donc j'arrive dans mon petit woofing, dans ce café. Donc en gros comment ça se présente, il y a le café, derrière il y a la maison de l'hôte Cathy, je vais donner son prénom, ça sera beaucoup plus facile. Donc Cathy c'est la propriétaire du café tout simplement, et c'est celle qui m'a offert le poste, qui me nourrit. Bref voilà, Cathy c'est un petit peu ma maman du woofing on va dire ça comme ça. Du coup Cathy elle a sa maison, elle a ses 2 enfants qui est voilà juste derrière le café, et encore derrière un petit peu plus loin il y a une espèce de, je sais pas vraiment comment décrire ça, une espèce de petite dépendance, de petite maison totalement autonome, totalement indépendante. Il y a salle de bain, il y a tout ce qu'il faut. Je vais vous présenter ça d'ailleurs. Du coup bah c'est là que je suis, donc c'est vraiment pas mal. Il peut y avoir jusqu'à 3 personnes je pense dans ce petit logement, donc là pour le moment je suis toute seule parce que c'est encore assez calme et la saison n'a pas vraiment commencé. Mais voilà, je pense que dans quelques semaines, quelques mois on sera plus de personnes. En gros comment ça se présente, c'est vraiment un petit logement totalement autonome, ce qui fait que c'est trop bien parce que j'ai genre vraiment mon autonomie, mon indépendance. Je suis vraiment genre toute seule, je suis juste à côté du café, enfin voilà, c'est vraiment super sympa je trouve comme concept, parce que enfin voilà, moi c'est ce que j'avais besoin, c'est d'avoir quand même mon petit espace à moi, mon petit espace privé, de pas forcément vivre avec mon hôte, même si ça pouvait être sympa aussi, mais voilà c'est pas vraiment ce que je voulais. Franchement ben trop bien, trop contente. Je vais arrêter de parler et je vais vous présenter un petit peu ce petit logement. Alors je vais commencer par vous montrer un petit peu l'extérieur, en fait comment se présente du coup mon humble demeure. Donc comme je vous ai expliqué, voilà je vais pas trop montrer, mais il y a la maison de Cathy et ses enfants qui est juste là, et après devant il va y avoir le café, voilà, et ensuite ici on a la route. Vous pouvez le voir, c'est très thème nature quand on arrive. Donc voilà comment se présente ma petite maison. Voilà, j'ai même ma titine qui a sa place attitrée, donc ça c'est plutôt cool. Alors quand on arrive à l'entrée, quand on rentre, hop je vous fais un petit tour de la maison. Donc voilà, quand on rentre ça se présente comme ça. J'aime énormément le thème bois, chalet, en fait tout est en bois, vraiment on peut voir ça, tout est en bois et ça fait vraiment genre je trouve thème chalet, thème un petit peu voilà cottage. C'est très très mimi. Donc voilà, quand on arrive, donc on a la porte qui est ici, on va avoir un canapé, bon c'est agencé un petit peu bizarrement mais c'est pas très grave. On a la table ici, donc là j'ai mes petits fruits, petits avocats qui viennent de l'avocatier qui est juste derrière la maison, donc ça c'est trop cool de pouvoir avoir ces petits fruits. Ensuite ici on va avoir la partie cuisine, voilà, donc après c'est une cuisine toute simple mais c'est quand même voilà, il y a quand même de quoi faire, il y a du rangement, voilà, tout ici on a également du rangement. Je vais avoir un petit micro-ondes. Alors il n'y a pas de plaque de cuisson, donc en gros elle a installé une espèce de plaque de cuisson portable je sais pas trop comment décrire. J'ai une machine à panini, grille-pain, bouilloire, enfin voilà, honnêtement ça me suffit amplement. J'en ai même une en dessous, j'ai même mon camping-gaz si vraiment j'ai envie de faire la cuisine pour 50 personnes. J'ai quand même de quoi faire. Ah voilà comment ça se présente côté cuisine. Ensuite ici on a une espèce de petit poêle, petite cheminée, mais on l'utilise pas. Ensuite là côté ici on a un grand lit parce qu'en fait comme on peut être 3, on a une chambre là et du coup il y a un autre lit qui est ici pour du coup s'il y a une 3e personne. On a 2 canapés ici. On va aller du côté de la salle de bain. Donc salle de bain, ici on va voir le côté toilette, hein, voilà ce sont des toilettes rien de fou. Et ensuite ici on va avoir la salle de bain. C'est un petit peu compliqué parce qu'ici pour passer en fait il y a la machine à laver qui laisse un petit espace pour passer. Donc la salle de bain je vous avoue elle est un petit peu très bizarrement aménagée mais c'est pas grave. C'est également l'évier d'évacuation de la machine à laver. C'est vraiment très rustique, hein, très à l'ancienne, très authentique, mais écoutez on aime bien. Petit évier, petit mirror, et ensuite on va avoir la douche ici avec un bleu magnifique voilà, petite douche ici, et voilà franchement on a vu thème nature, ça très agréable je vous avoue. Ensuite on revient dans la pièce principale, c'est vraiment immense, je sais pas si on verra sur la vidéo mais c'est hyper spacieux, genre vraiment c'est trop bien. Et on va arriver dans la partie chambre, pareil la chambre qui est extrêmement spacieuse d'ailleurs, et du coup là on va avoir 2 lits, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on peut être 3 personnes. Donc on va avoir un lit ici, du coup ce n'est pas mon lit vous vous doutez, il s'agit de celui-ci, voilà, lit parfaitement fait
comme d'habitude avec mes petites peluches. Voilà, il y a un petit nounours qui était là déjà avant. Ici ben j'ai tout mis mes affaires en fait, genre voilà, là j'ai tous mes sacs, ma valise, et là j'ai toutes mes petites affaires que j'ai tout rangé. Là j'ai mis l'étendoir vu que je suis en train de faire une machine, et voilà. Et du coup dehors on voit en fait, ça donne sur le côté que je vous ai montré. Voilà, là on va voir la maison de Cathy, c'est trop bien. Enfin justement bon là il fait pas super beau mais c'est trop cool, moi j'adore. Genre t'as un accès direct dehors sur la petite espèce de petite terrasse pour faire son yoga, pour manger, c'est trop agréable. Donc voilà comment ça se présente un petit peu, donc c'est quand même assez spacieux, donc c'est vrai que déjà pour moi toute seule largement suffisant, et du coup on verra quand il y aura d'autres personnes qui arriveront. Mais franchement je suis trop contente d'avoir ce petit logement pour moi, inclus dans Woofy, donc franchement je me plains pas. Donc je vais essayer de vous faire quelques petites images à l'extérieur, on va aller voir les petites poules également, je vais essayer de vous montrer un petit peu le café aussi, comment ça se passe. Je sais pas trop si je pourrais vraiment vous filmer ou quoi, vu que ben c'est quand même un peu le rush, souvent j'ai pas trop le temps de vous filmer. Je vais essayer de vous filmer quelques petits moments par-ci par-là dans le café, vous montrer un petit peu, puis voilà quoi. Alors pour vous présenter un petit peu le café, donc là on va avoir toute la partie justement machine à café avec un petit frigo, on aura tous les laits. Ensuite on aura la partie cuisine juste derrière, donc c'est là qu'on va confectionner tous les plats. Ensuite on arrive du coup sur le devant de la boutique, on va avoir également l'arrière-boutique, on va avoir tout le stockage, tout ce qu'on a besoin en fait pour la boutique et pour le café. Of the roads, I just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame you said that I may never know how far I can sometimes go, how far I can sometimes go, and while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out. Je propose que nous allions nourrir les petites poules. Oui, car nous avons des poules. Du coup, ce que je fais, c'est que je garde tous les restes de nourriture, les épluchures de légumes et trucs comme ça pour les petites poules. Et croyez-moi que elles savent quand j'arrive avec du manger. Mais c'est quoi ces petites poules qui sont affamées? Non mais vous êtes affamées. Attention. Oh purée. Ouh la vache, ouh la vache, ouh la vache, ouh la vache, oula. Vous êtes des malades, hein. Vous êtes des malades. N'importe quoi. Alors oui, je leur ai donné du riz parce qu'il était plus bon, hein. Je donne pas du riz comme ça. C'est juste qu'il était un peu passé. Ça va pas, hein. Run. My baby's a sailboat captain at sea. We don't give a damn, we do as we please. My baby's a sailboat captain at sea. Alors j'ai récolté des petits, je sais pas si c'est des abricots ou des pêches. En gros il y a un arbre fruitier juste à côté des petites poules. Regardez-moi ça. Bon, je pense qu'elles sont pas mûres. Après celle-ci elle est pourrie. C'est super, mais en coupant la moitié peut-être que ça ira. Waouh, j'adore. Il faut que je vous présente le petit chat. Le petit chat qui s'appelle Maui. Et elle est trop adorable, elle est trop choupette. Bonjour ma vie d'amour, je vais te manger. Oh, tu es trop jolie, tu es trop jolie. Trop belle ma beauté. Oh, tu es trop belle. Oh, ma beauté d'amour. T'es la plus belle. T'es la plus belle. She's mine, this shot's like a looking baby on mine. I got a good one too.
là n'est pas le sujet. En fait je voulais en profiter aujourd'hui, il fait super beau. Du coup j'avais envie de vous montrer un petit peu les environs du café, du jardin, de la maison, parce que en fait c'est tout sur la même propriété. J'avais envie de vous montrer un petit peu genre le jardin qu'on a. Enfin c'est trop beau, franchement c'est le paradis de la nature cet endroit, c'est beaucoup trop magnifique. J'essaierai de faire des plans au drone également pour que vous ayez une vue d'ensemble du café et tout, parce que franchement c'est magnifique. Donc quand on arrive au début, on a les poules que je vous ai montré déjà un autre jour quand j'étais les nourrir. Mais voilà, nous avons les poules. Et du coup c'est cool parce qu'on peut avoir des œufs frais tous les jours. Donc ça c'est grave cool d'avoir des œufs frais direct du poulailler. Et c'est des poules qu'on ne mange pas hein, pour votre précision. C'est juste pour avoir des œufs. Hein, voilà, si jamais. Mes petites poules, très mimi. Bonjour. Oula. Bon là vous êtes posé dans un arbre clairement. Nous avons le jardin. Ici là, voilà, on a la partie du coup jardin qui est juste magnifique, j'adore venir ici, c'est tellement apaisant, relaxant. Des fois je viens faire mon yoga ici, j'adore, c'est magnifique. Et tout là, tous ces champs, ça appartient au café, enfin ça appartient à la propriétaire. Genre tout là, les champs qui montent, c'est énorme, je pense que c'est immense, c'est magnifique. Wesh, il y a genre les poules qui se sont échappées du poulailler cette nuit, il y en a partout. Non mais ça me fait mourir de rire. Bon Cathy elle rigole moins mais... Non mais qu'est-ce qu'elles font? Mais en plus elles font leur fiesta, mais c'est n'importe quoi. Genre vraiment c'est la rébellion des poulets. Qu'est-ce que tu fous? N'importe quoi.